necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme, esta vez no acabará más. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño una y otra vez. Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Les avances, comme j'ai toujours refusé, il m'a enfoncé avec son mensonge. Il a déclaré qu'il m'avait vu entrer dans la chambre de Patricia, le pistolet à la main. Il l'a dit avec tellement de certitude que tout le monde l'a cru, et même toi. Que voulais-tu que je fasse? Servando a su nous tromper tous. La preuve en est que personne n'a douté de sa parole. C'est précisément pour ça que jamais personne n'a vérifié quoi que ce soit. On a dit en fait que j'avais tiré et l'on m'a enfermé immédiatement. S'il m'avait soumis à une preuve, il se serait rendu compte que je n'avais jamais tiré avec cette arme. Tu te rends compte? Maintenant tu comprends le mal que peut faire un mensonge. Bonjour. Mais Socorro, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Socorro, que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous si triste? Ah, mon enfant. Si tu savais combien je souffre. Mais pourquoi? Vous me faites peur. Je suis en train de vivre le pire cauchemar qu'une femme peut avoir. Viviane, mon mari me trompe avec une autre. Que crois-tu, Venturina? Mon copain Da Vinci est heureux des plans que nous avons faits hier soir en organisant une fête surprise. Ah oui, pardon. C'est que mon copain Da Vinci est heureux des plans que nous avons faits hier soir en organisant une fête surprise. Maintenant qu'il a des années de mariage avec Socorrito, tu verras. Quand tu connaîtras Socorrito, elle te plaira vraiment. Elle est un peu ronchon, la fille, mais bon, tu verras, elle a très bon cœur. Oui. 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 Que s'est-il passé? Non, que s'est-il passé? Comment tu peux croire ça? C'est-à-dire que... Ah, comment ça s'est passé aux entreprises Saint-Roman? Je me demandais ce que tu voulais dire. Très bien. Lionel a été super sympa. Regarde. Tu ne sais pas lire? Ah, c'est bien. Bon, c'est mieux parce que figure-toi qu'il vaut mieux que personne ne sache. Figure-toi, il m'a promis de parler avec le spécialiste pour programmer l'opération de Wessos, de son... Oui. Oui, et regarde. Regarde, Venturina. J'ai ici ce gros chèque. Ah, viens par ici, viens par ici. Pourquoi crois-tu que ce chèque est, Venturina? Venturina, pourquoi crois-tu que ce chèque est? Pour acheter une maison, Venturina. Ma maison. Ah, mon Dieu. Super, super, mon Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Ça me donne envie d'aller parier à l'hippodrome. Non, 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 comment tu peux croire ça?
Non, j'ai dit envie du verbe avoir envie. Ne t'inquiète pas, car tu n'as rien à craindre. Mais ça ne veut pas dire que je vais le faire. Non. Alors, donne-moi ce petit chèque. Ah, sacrément que tu... Allons. Calme montagne, calme pays. Allons, plus tard, je vais demander de l'argent à Léonel pour engager le mariachi qui va jouer à la fête des 25 ans de mariage de mon copain Da Vinci. C'est ça. Toi, tu ne t'inquiètes pas, car ici à Xochimilco, nous allons trouver le meilleur mariachi de Mexico. De la cannelle dans ton thé. Attends. Gréco. Bonjour. Je viens donner le cours. Venturina. Venturina, va chercher les enfants, s'il te plaît. À quoi tu penses, mon gentil Gréco? Pourquoi tu me parles comme ça? Ah oui, vraiment, c'est que j'ai discuté avec la Venturina. Non, c'est que ce cours va compter un élève de plus, mon pote. Ne me dis pas que tu as adopté un autre enfant? Non, pas du tout. Je le mérite. Je le mérite. C'est moi qui vais prendre un cours. On va voir si je suis si étourdi que ça, parce que je vais rentrer dans un conseil de je sais pas quoi, et il faut conseiller je sais pas quoi, et je sais pas pour combien de temps, et je sais pas où, et je dois étudier. Oui. J'ai toujours pensé que j'avais le meilleur mari du monde. Mais je me trompais vraiment. Mon mari me trompe. Socorro, vous vous précipitez peut-être. Vous n'avez pas de preuves. Je l'ai vu. Ces yeux-là l'ont vu hier soir en train de rire avec une étrangère dans l'auberge de la duchesse. Tu crois que ça, c'est pas une preuve suffisante? Bon, et que pensez-vous faire? Je ne veux pas me séparer de Leonardo à cause de mes enfants, pour que mes enfants ne souffrent pas. Mais ça, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne lui pardonnerai jamais sa trahison. Jamais. Je peux plus. Après avoir lu la lettre où Servando confesse qu'il t'aimait, j'ai compris pourquoi il me demandait toujours pardon. À l'occasion, quand je lui demandais pourquoi il faisait ça, Servando me répondait qu'il ne méritait pas mon amitié. Maintenant, je me rends compte qu'il avait raison. Il ne méritait pas mon amitié. Il se disait mon ami et il m'a trahi. Parce que si tout ce qu'il a dit est vrai, alors, toi et moi, nous avons perdu 20 ans de nos vies. 20 ans que tu as passé derrière les barreaux. Et 20 ans que j'ai passé à regretter ta présence. Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Non, ne t'en va pas, s'il te plaît. Je t'aime, Maria. Je t'ai toujours aimé. Et je suis sûr que même si tu le nies, toi aussi tu m'aimes encore. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Alors maintenant, vous savez, vous terminez les exercices que je vous ai laissés en devoir. Vos devoirs. Et demain, eh bien, je les corrigerai. Oui, professeur, monsieur. Toi aussi, tu dois faire tes devoirs, Poulpo. Mais bien sûr que oui, mon cher professeur. Bon, maintenant, je dois vous laisser. On se voit demain. Oui, prof. Salut. Ah, bonjour. Je venais pour vous aider avec le cours.
Eh bien, c'est justement, je m'en allais. Ah, quel dommage. Bon, mais puisque tu es là, qu'en dis-tu si nous allions faire une balade? Tu m'avais bien dit... Tu m'avais dit qu'on pouvait rester amis. D'accord. On y va? Allons-y. À bientôt. À bientôt. N'oubliez pas vos devoirs. Hein. Au Non, revoir. mon professeur. Excusez-moi. Au revoir. Venturina, maintenant il faut que l'on donne des cours à Gréco. Non, non, Esteban, s'il te plaît. Ne le nie pas, Maria. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Allons, allons. C'est pas nécessaire que tu parles. Non, ne romps pas la magie de ce moment. Reste seulement à mes côtés. Ainsi, et en restant en silence. Et permets-moi seulement. Permets-moi de te regarder. Laisse-moi te toucher. C'est tout ce que je te demande. Alma s'est sentie très mal en vous voyant embrasser Maggie. Et elle a décidé de démissionner. Je ne vais pas permettre cela. Je dois mettre au clair ce malentendu. Monsieur, vous n'avez pas besoin d'aller la voir. Elle est déjà partie. Como cuchillo en la mantequilla. Écoute, ça m'enchante d'être ici. Oh mon Dieu. Attention! Tu sens l'air. Respire, respire profondément. Ah, C'est magnifique la nature, hein? Pas vrai? C'est génial. oui. Moi, j'adore les arbres. Voyons. Allez, viens, regarde. Cet arbre a des noms écrits dessus. Ah oui, c'est écrit dans un cœur. Peut-être que ça te semblera ridicule, mais tu sais, quand on aime, eh bien, on souhaite que tout le monde le sache. Moi, quand j'étais petit, je jouais à mettre des noms sur les arbres. Et pourquoi ça? Parce que j'ai toujours pensé que chaque arbre est différent. Il a sa propre personnalité. Parfois, je crois même qu'ils ont des sentiments. J'observe que quelques-uns paraissent tristes et d'autres joyeux. Beaucoup sont solitaires aussi. C'est pourquoi j'y mettais des noms pour les identifier parmi les autres. Et parfois, tu as mis ton nom sur l'un de ces arbres? Non, non, jamais. J'aime ton amour pour la nature. Tu sais, parfois je me suis senti comme la terre. Elle donne le meilleur d'elle-même et tout le monde la refoule. Et je suis l'une de ces personnes qui la refoulent sans se rendre compte de ce qu'il y a au-dessus d'elle, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Estrella, c'est quoi l'amour pour toi? Bon, c'est un sentiment que je ne connais pas encore. Un sentiment que je veux connaître, mais en même temps, il me fait peur. Et pour toi, c'est quoi l'amour? Je ne pourrais pas te le dire avec exactitude, ni avec les bons mots, je crois. Je sais seulement que l'amour, c'est ressentir, et c'est profiter de tout ce que l'on regarde. Vibrer en te rendant compte que tu partages ce sentiment avec la personne aimée. Parce que l'amour, c'est le résultat de deux âmes, de deux cœurs, et de deux corps qui se désirent. L'amour, c'est la continuation de la vie. C'est la vie elle-même. Pour moi, c'est ça l'amour. Cada sueño, ¿dónde estarás? Je pouvais pas rester plus longtemps sans te voir. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino
Écoute, il vaudrait mieux que nous rentrions. Oui, oui, tu as raison, il se fait tard. Ah, merci. Et attends-moi un petit instant. Hé, où tu vas? Que vas-tu Tu faire? viens de me demander si un jour j'ai mis mon nom sur un arbre. Et je t'ai dit non. Eh bien, peut-être qu'il est temps que je le fasse. Voilà, maintenant, cet arbre sera le mien. Il portera mon nom. Tu sais quoi? Mhm. Il portera aussi mon nom. Ce sera notre arbre à tous les deux. Qu'en penses-tu? Je veux partager cet arbre avec toi. Ainsi, lorsque quelqu'un viendra à cet endroit, il verra que Greco et Estrella sont ensemble sur cet arbre. Pour l'instant, je m'en tiens à ça. Nous sommes amis. Mais je voudrais toujours partager autre chose qu'un arbre avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Je t'avoue que je m'étais jamais senti ainsi. Avec ce besoin si fort de te voir, de pouvoir être tout près de toi. Je ressens la même chose. Je t'aime de tout mon cœur. Ah, Viviane. Je veux en savoir plus sur toi, mon amour. Sur ta vie passée. Je veux tout savoir. Je suis convaincu que tu es la femme dont j'ai toujours rêvé. Je veux t'épouser. Je vais dormir. Bien. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido. Y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí. Ah, maudite! 1000 fois maudite! Je voudrais la tuer à cet instant même! Cette femme devrait être morte! Morte! Je te jure que ça ne s'est pas passé comme ça. Maggie me harcèle, mais moi j'aime seulement Alma. Je vous connais et je sais que vous dites la vérité. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir ici prendre un café. J'ai donné rendez-vous à Alma ici, à cet endroit. Et elle ne devrait pas tarder. Et tu crois qu'elle viendra? Oui, parce qu'elle ne sait pas que vous êtes là. La voilà. Alma, Alma, s'il te plaît. S'il te plaît, ne t'en va pas. Comprends-le, nous devons parler. Tu dois entendre mes explications. Alma, écoute-le, Alma. Il a quelque chose d'important à te dire. S'il te plaît, Alma. Alma, Alma. écoute-moi. Alma. Alma, donne-moi une Alma. chance. Tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Écoute, les choses ne sont pas passées comme tu le penses. Lupita? Avec qui es-tu? Quelle coïncidence, hein? On arrive exactement en même temps. Oui, n'est-ce pas? Écoute, étant donné ta tête, tu as passé une bonne journée. La meilleure journée de toute ma vie, ma petite sœur.
Écoute, t'es pas loin non plus. T'as un visage du bonheur. Oui. Eh? Alors pourquoi? Je suis totalement heureuse. Et je serais plus heureuse Si quoi? si tu n'étais pas maintenant du côté de Maria. Je me sens trahie. Mais le pire, c'est que tu es aussi en train de trahir le souvenir de notre mère. Hector, ne lui tourne pas le dos. Ne trahis pas la mémoire de notre défunte mère. Je ne veux que personne ne se rende compte de ce que je ressens. Mais cette douleur que Maria a provoquée en moi, elle va me le payer très cher. Les jeunes. Bonjour. C'est bien que vous soyez déjà arrivés, mes amours. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui en particulier, je me suis souvenu de votre mère. Et je voudrais partager ces souvenirs avec vous. Je ne sais pas, j'aimerais passer un bon moment en votre compagnie, en me souvenant des détails les plus petits, en vous racontant comment elle était, comment elle vous aimait. Je sais. Attendez-moi au salon. Je vais passer un coup de fil et ensuite je vous rejoins. C'est que j'ai tant de choses à vous raconter au sujet de votre mère. Combien elle serait heureuse avec vous dans cette maison et combien elle vous adorerait. Et combien elle adorerait votre père. Enfin bref. Bon, allez-y, je vais passer mon coup de fil. Tu as entendu ce qu'a dit la tante Alba? Notre mère se sentait heureuse dans cette maison. Et elle adorait papa. Hector, comment tu veux que je ne me sente pas trahie par ta sympathie envers Maria? Reviens en arrière, s'il te plaît. Estrella, je crois que nous voyons mal les choses. Oui, c'est vrai, Maria vit dans cette maison. Mais elle n'a rien à voir avec papa. En plus, il ne s'est jamais rien passé entre eux. Tu sais bien qu'ils dorment dans des chambres séparées. Je crois pas que cette situation change un jour. Oui, tu as raison. Entre eux, il n'y a rien et il n'y aura jamais rien. Tu ne m'as pas répondu, Lupita. Avec qui es-tu venu? Avec personne. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je t'invite à dîner. Bien sûr que oui, mais nous pourrions aller ailleurs. Ailleurs? Oui, c'est qu'ici, il y a beaucoup de gens. Il vaut mieux que nous allions à un autre endroit plus tranquille pour pouvoir discuter. Je veux bien. Allons-y. Arrête. Non, ça n'est pas possible. Comment est-il possible que papa en soit arrivé là? Embrasser Maria en face du portrait de maman? Non, c'est pas possible. Cette femme n'a aucune honte. Hector, tu te rends compte? Nous avons été naïfs. Nous avons eu confiance dans le fait qu'entre eux, il n'y avait rien et... Regarde sur quoi nous tombons. Que t'arrive-t-il? Tu ne dis rien? Ça ne t'a pas surpris de voir Maria et papa en train de s'embrasser? Que s'est-il passé? Que faites-vous ici? Nous avons décidé de discuter dans le salon. C'est que lorsque nous allions y entrer, nous y avons trouvé papa et Maria en train de s'embrasser. Quoi? Ah, c'est pas possible. Dans le salon? En face du portrait de ta mère? Mais c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Oui, c'est le cas, tante.
c'est que je peux pas y croire. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui nous attend d'autre maintenant? Maria a profané cette maison qui pendant des années a été un sanctuaire à la mémoire de votre mère. Et si les choses continuent ainsi, très bientôt cette femme va se charger de faire en sorte que son souvenir meure pour toujours. Non, non, tante, s'il te plaît, non. Non. Non, Esteban, les choses ne vont pas se résoudre ainsi. Mais de quoi est-ce que tu as peur? Pourquoi tu ne veux pas reconnaître que tu m'aimes encore? Je ne peux pas reconnaître quelque chose dont je ne suis pas sûre. Même si j'essaye, je ne peux pas cesser de te suspecter. Toi, comme n'importe qui d'autre, qui aurait pu assassiner Patricia. Votre mère doit être en train de souffrir depuis le ciel, en voyant que son souvenir a été profané. Et que l'homme à qui elle a remis sa vie l'a déjà oublié. Non, il n'en sera pas ainsi. Moi, oui. Moi, oui, je vais lutter pour le souvenir de ma mère. Et ça continuera à être sa maison. Je ne vais pas permettre à Maria d'occuper sa place. Tu as dit à Maggie qu'elle ne t'intéressait pas et c'est pour ça qu'elle t'a embrassé? Oui. Et elle m'a dit qu'elle ne va pas s'avouer vaincue. Mais quoi qu'elle fasse, la seule personne que j'aime, c'est toi. Je te le jure, Alma. Pardonne-moi, Angel. J'ai été une idiote, mais c'est que je n'avais pas pu contenir ma jalousie en voyant qu'elle t'embrassait. Ce qui se passe, c'est que... je me sens très peu de choses pour toi. Non. Ne me dis pas ça. Je t'aime. Alma, je t'aime et je ne changerai pour rien au monde. Et tes tantes, elles ne m'accepteront jamais. Elles veulent quelqu'un de mieux pour toi. Et j'ai peur qu'elles finissent par nous séparer. Parfois, je pense que je n'aurais jamais dû accepter d'être ta petite amie. Pourquoi je me fais des illusions si nous ne pourrons jamais réaliser notre amour? Alma. Alma, évidemment que nous devons réaliser notre amour. Je suis prêt à ce que rien ni personne ne nous sépare. Écoute, si tous les deux nous luttons, nous serons heureux ensemble. Tu es la femme que je veux avoir à mes côtés pour toujours. Pour toujours, Alma. Je t'aime, tu sais. Je ne peux pas nier que les baisers d'Esteban me fassent frémir. En fin de compte, je suis une femme qui a besoin d'amour. Esteban est mon mari. Et je l'aime encore. Je l'aime comme la première fois. Je fais du mal en le repoussant. Il faut que j'écoute mes sentiments. Ah non. Si je le fais, j'ai peur de perdre mes enfants pour toujours. Et de ne pas retrouver le vrai coupable. Maria s'entête à ne pas accepter qu'elle m'aime encore. Je sais que si elle le faisait, nous serions très heureux ensemble. Très heureux. Papa? Je peux parler avec toi? Je veux parler avec toi au sujet de Maria. Ah, pourvu qu'Estrella ne mette pas papa en colère. Avec son début d'infarctus, il doit être le plus tranquille possible, tu vois, ma tante. La coupable de tout ça, c'est Maria, pas ton père. Elle l'a embobiné avec son attitude, gentille, innocente, douce. Mais dans le fond, elle n'est qu'une femme perverse. Vous devez l'affronter, Hector. Vous devez continuer à être ses ennemis. L'attaquer sans pitié jusqu'à ce qu'elle s'en aille de cette maison.
Papa, avant que nous parlions, je veux que tu me promettes que tu ne vas pas te fâcher. Ta santé m'inquiète beaucoup et non, je ne veux pas te faire de mal. Je te le promets. Je vais essayer de ne pas me fâcher. Ok. Papa, je t'en supplie. Sois sincère avec moi. Tu aimes Maria? Quand je vous ai dit que j'allais me marier avec elle, je vous ai expliqué que je l'avais aimée dans le passé. Et ce sentiment est encore bien vivant. Et tu l'aimes autant que maman? Estrella, Papa, réponds-moi s'il te plaît. Tu l'aimes plus que ma mère?